au village lorsqu'il y avait la guerre, puisque on était un peuple guerrier. Lorsqu'il y avait la guerre, on détectait ceux qui avaient peur. Donc, à celui qui avait peur, on confectionnait un talisman, hein, ce qu'on appelle communément un fétiche. Donc, on confectionnait un talisman et avec tout le sérieux, hein, en pareille circonstance, et on donnait ce talisman à la personne qui avait peur. Le but de ce talisman était de donner une protection à celui qui avait peur. Donc une fois que celui qui a peur entre en possession de ce talisman, il se produit quelque chose d'intéressant, c'est que la personne fait preuve de plus de courage, fait preuve de plus de confiance en soi. En réalité, le talisman ne contient rien. C'est juste un objet sans valeur, sans puissance. Mais il a été conçu avec un tel rituel et il a été donné avec un tel sérieux que l'individu qui reçoit ce talisman pense en fait qu'il est vraiment protégé, qu'il y a des forces extérieures qui le protègent. Alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est que grâce à ce talisman qui intervient donc comme un catalyseur, la personne prend plus confiance. La personne, en elle, sont réveillées les forces en fait qui étaient endormies, les forces de courage et de zèle et d'énergie qui étaient endormies. Donc le talisman a servi juste de catalyseur. Le talisman en lui-même n'a aucun pouvoir. C'est donc une sorte de placebo. C'est-à-dire que le talisman a constitué une sorte d'énergie d'activation. Et ça, c'est une forme de placebo. C'est une forme de placebo, c'est-à-dire un élément qui permet de réveiller les forces endormies dans la personne, soit les forces de guérison, soit les forces de courage ou d'autres types de forces encore. Un médecin soignait un individu, un de ses patients qui était aphone, c'est-à-dire qui avait perdu la voix. Donc cet individu n'arrivait pas à retrouver la voix en dépit de tous les traitements qui avaient été effectués. Donc le médecin, à bout de solution, a décidé d'essayer une nouvelle solution, d'essayer un nouveau remède. Donc il dit à son patient, j'ai inventé une nouvelle machine. Donc j'ai inventé un nouvel appareil que je vais essayer. Et j'ai bel espoir que ce nouvel appareil fera mieux que les solutions qu'on a déjà testées. Donc il demande au patient de s'asseoir, d'ouvrir la bouche et il met un appareil dans la bouche du patient. Et bientôt le patient commence à balbutier quelques mots et de aphone qu'il était, hein, il avait perdu la voix, le voici maintenant qui commence à s'exprimer, qui commence à parler. Mais il s'est trouvé qu'en fait l'appareil qui a été mis dans sa bouche n'était rien d'autre qu'un thermomètre. Ça n'avait rien à voir avec un nouvel appareil, une nouvelle invention. Mais le patient a cru en fait que c'était la nouvelle invention du médecin. Le médecin n'avait en fait rien inventé. Et cette croyance de la part du patient a provoqué sa guérison. C'est un autre exemple d'effet placebo et ça montre comment la croyance peut mobiliser les forces enfouies dans notre esprit.